Café de los Maestros, donc les maestros du tango. Du tango, hein, j'ai cru voir. Oui, c'est ça. C'est les maestros du tango. Donc, tout simplement, le tango, c'est la vie. Il faut le savoir. Qu'est-ce que raconte le film? C'est un documentaire. C'est un peu le Buena Vista Social Club du tango, tout simplement. Donc, c'est une réunion des plus grandes gloires du tango argentin, parce que quand on parle de tango. On parle bien évidemment de l'Argentine et plus particulièrement de Buenos Aires, donc de Buenos Aires, pardon, en français. Donc c'est les grandes gloires des années 40-50 qui se retrouvent pour l'enregistrement d'un CD voulu par Gustavo Santaolalla, qui est en fait un musicien argentin, très connu de ceux qui ont aimé The Brokeback Mountain, puisque c'est lui qui a fait la musique. Et qui a eu donc l'Oscar d'ailleurs pour la musique de Brokeback Mountain. Et il avait fait notamment aussi les musiques des films de Inarritu, comme Babel ou autres 21 grammes. Et donc là, il a voulu revenir dans son pays natal, enfin il y est toujours de toute façon, il a une maison de production là-bas, et il a voulu rendre hommage donc à la grande époque, à l'âge d'or du tango, en réunissant si possible le plus de maestros, car il les appelle comme cela, donc des personnes, des musiciens, des chanteuses, des chanteurs de cette époque des années 40-50 en Argentine. Et quand il s'est dit que, surtout quand il a vu qu'il allait réussir son pari de les réunir tous dans les studios où ils avaient commencé, où ils avaient débuté, où ils avaient donné cette musique, eh bien il a décidé d'en faire un documentaire et il a demandé à Walter Salles, avec qui dont il avait fait la musique du film Carnet de voyage, à Walter Salles de produire donc ce documentaire avec lui. Donc, c'est un documentaire, c'est une découverte du tango. Moi qui ne connaissais pas cette musique, ou très mal, à part le plus beau de tous les tangos. Donc forcément, donc voilà, je me disais, c'était un peu, j'étais un peu. Ou si, il y avait aussi le tango de Roxane dans Moulin Rouge, qui est d'ailleurs dans le film à un moment donné, ils donnent leur version de cette musique-là. Eh bien, ça a été un enchantement, une vraie découverte, et c'est vrai qu'on est totalement subjugué par cette musique très sensuelle et très très charismatique. Décidément, vous avez découvert beaucoup de musique cette année, parce que ça me fait penser un petit peu aussi à Retour à Gorée, la façon de faire, parce que c'est aussi un concert qui avait réuni toute. Absolument, sur la musique africaine et sur le jazz, et c'était autour de Youssou N'Dour. Là, effectivement, je découvre le tango. Donc, on voit pas les danseurs par contre. On voit très peu de danseurs. On voit très peu de danse. C'est vraiment plus sur la musique et sur les musiciens. Et notamment sur ce son qui est quand même assez hallucinant du bandoneon, qui est vraiment l'instrument du tango. Et c'est vrai qu'il se balade partout dans le film. Il faut savoir que le tango, c'est la musique, c'est le chant et la danse, c'est un tout, et c'est populaire. Voilà ce qu'ils en disent dans le film. Il faut savoir que ça mélange aussi tous les âges. Il y a des jeunes qui dansent avec des vieux, il y a même des rockers qui dansent le tango. En tout cas, c'est un vrai plaisir, c'est une autre époque, c'est une autre musique qu'on découvre dans ce film. C'est un film qui fait du bien et qui rend aussi un petit peu nostalgique, mais on a envie de vivre de beaux moments de vie avec cette musique en bande originale. Et d'ailleurs, il y a la bande originale, en tout cas le CD Café de los Maestros, qui est sorti en juin, que vous pouvez vous procurer, en plus d'aller voir ce film que je vous conseille avec un joli 4G. Mais il faut aller chez Gégène en fait. C'est sur les bords de la Marne, il y a chez Gégène, et il y a du tango, et on voit des gens qui s'habillent sublimement le dimanche pour aller danser. Mais de toute façon, la danse de salon est à la mode, entre guillemets. Et le tango encore plus, surtout à la rentrée, parce qu'il y a ce film. Il y aura un autre film qui s'appelle L'Histoire du tango, qui sortira au mois d'octobre. Et il y a aussi Tanguera, qui passe pendant tout le mois de septembre au Théâtre du Châtelet. Donc c'est vraiment le mois du tango. Donc, et pour ceux qui découvriront le tango par rapport à ce film, eh bien, vous pourrez découvrir cela à Paris en tout cas. Très bien. Voilà. Merci Mickaël. Je vous en prie. Ça donne envie.